Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies. On se retrouve dans un nouvel épisode où on développera, on explorera plutôt, les différentes manières d'enseigner la grammaire. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, il existe de nombreuses méthodes pour enseigner la grammaire à des élèves, et chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients. Je vais t'en présenter 4-5, tu vois, dans cet épisode. Et voilà, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Première méthode, tout d'abord, on va parler de l'enseignement explicite de la grammaire. Ça, en fait, c'est ce dont j'ai été victime tout au long de ma vie d'écolier, tu vois. Chaque fois qu'on m'enseignait la grammaire, c'était de façon explicite, tu vois. Je dis pas que c'est une mauvaise manière, mais bon, je vous explique déjà en quoi ça consiste. Cette méthode consiste à expliquer des règles grammaticales de façon claire et structurée, tu vois. Donc, les élèves, avec cette méthode, ils apprennent à analyser des phrases plutôt, et à comprendre les différentes parties d'un discours, tu vois. Donc, tu analyses des phrases, tu expliques, etc., etc. Et ceux qui privilégient cette méthode d'enseignement, en fait, c'est ceux qui pensent que la grammaire, elle est essentielle pour une maîtrise solide de la langue, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc... tu dis, bon, aujourd'hui, on va apprendre les temps du passé, tu vois. Mais tu parles que des temps du passé, tu vois. T'as pas de petits jeux, t'as pas de petits textes, t'as rien. Non, rien. Tac, t'arrives direct, tu t'expliques la structure, tu prends des verbes, etc., etc. Donc là, je vais te donner un exemple, tu vois. Le premier exemple, c'est par exemple, je vais te donner deux exemples, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, les accords de l'adjectif, admettons. Le professeur, dans l'enseignement explicite de la grammaire, pour expliquer les accords de l'adjectif, il va expliquer que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le qualifie, tu vois. Avec le nom qu'il qualifie. Il présente les différentes terminaisons des adjectifs masculins, féminins et aussi des terminaisons des formes singulières et plurielles, tu vois. Une fois que c'est fait, il donne un exemple, tu vois. On sait que l'adjectif grand devient grande au féminin, devient grand avec un S au masculin pluriel, et grande, ES, au féminin pluriel, tu vois. Et les élèves, une fois que le prof a expliqué ça, ils s'entraînent à appliquer ces règles avec des phrases à trous, des mots avec des trous à la fin pour ajouter un S, ajouter un E, etc., etc. Et ensuite, ils corrigent. C'est bête et méchant, tu vois. Là, ça c'est un premier exemple, mais je peux aussi te donner un exemple par rapport à la structure de la phrase négative, tu vois. Un prof donne un cours et tout, etc., etc. Il voit que beaucoup de monde fait des fautes concernant la négation. Il dit, bon, on va s'arrêter là. Je vais vous expliquer la phrase négative en français. Il commence comment ? Il commence par, la structure. Pour exprimer la négation, il faut un « ne » et « pas » après le verbe, tu vois. Par exemple, il montre je mange une pomme. Ça devient je ne mange pas de pommes à la phrase négative. C'est ce que ça devient la phrase négative. Donc, il peut également aborder les variantes de la négation. Ouais, comme ne et jamais pour exprimer la négation de toujours, et ne et rien pour exprimer la négation de quelque chose, tu vois. Et après, les élèves, pareil, ils font des exercices pour pratiquer ça, tu vois. Après, les exercices, moi, je te dis que c'est des phrases à trous, des trucs comme ça, mais tu as plusieurs façons de voir comment on fait des exercices de grammaire, tu vois. Donc cette façon-là d'enseigner la grammaire, elle a plusieurs avantages que je trouve, moi personnellement, et aussi plusieurs inconvénients, mais pour un souci de temps et d'attention de ta part, je vais en donner que 3, tu vois. Les avantages, déjà, c'est que ça permet une compréhension claire et structurée des règles grammaticales. Là, il va t'expliquer clairement comment on utilise ces exemples de grammaire là, que je t'ai donné précédemment, ou peu importe, n'importe quelle règle. Et aussi, ça favorise aussi l'acquisition de connaissances grammaticales précises. Dans cette façon d'enseigner la grammaire, tu as toutes les règles, toutes les exceptions, et tu as de quoi pratiquer tout ça, tu vois. Et aussi, ça, dans le cas où c'est un prof, en fait, qui utilise cette façon-là d'enseigner la grammaire
par rapport à des fautes que les élèves commettent à fond pendant son cours, on peut dire que l'avantage de le troisième avantage, on va dire que c'est la correction des erreurs grammaticales chez les élèves, tout simplement. Si tout le monde ne sait pas si tout le monde utilise la négation de la mauvaise manière, ben le prof est là pour faire de la grammaire explicite. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, les inconvénients, c'est ce que moi personnellement je trouve, c'est que c'est un peu monotone et ennuyeux pour les élèves, tu vois. Moi personnellement, j'utilise cette façon d'enseigner la grammaire avec les niveaux élevés, tu vois. Quand je vois qu'ils galèrent trop, je prends une petite grammise et je leur explique les règles grammaticales. Il y a plein d'exercices et plein de jeux, tu vois. J'ai rajouté jeux parce que s'il y avait que les exercices, ils se feront chier comme pas possible, tu vois. Donc voilà, ça peut être monotone et ennuyeux pour les élèves, selon la façon dont ils l'enseignent. Et ça favorise pas non plus l'expression spontanée dans la langue étrangère qu'il apprend, quoi. Parce que ça se limite vraiment à des exercices. Après, ça se peut que ça soit pas adapté à des élèves qui ont une préférence pour l'enseignement auditif, je dirais. Tu as des élèves, je ne sais pas si tu connais le VACOG, tu as des élèves qui sont, je sais pas moi, kinesthésiques, machin, truc. Je ne me rappelle plus trop des trucs, tu regarderas VACOG sur Internet. Mais tu as des gens qui ont besoin de toucher pour apprendre, tu as des gens qui ont besoin d'écouter pour apprendre, tu as des gens qui ont besoin d'écrire, etc. etc. Et je trouve que cette façon-là d'enseigner la grammaire, elle ne prend en compte qu'un type de personnes, tu vois, qu'un type d'apprenant, tu vois. Bref, voilà. Maintenant, après t'avoir expliqué ça, je vais passer à la grammaire inductive. La grammaire inductive, je l'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est celle que j'utilise le plus pour enseigner une règle de grammaire. Ok ? C'est quoi la grammaire inductive ? En fait, tu laisses les élèves découvrir les règles grammaticales par eux-mêmes à travers des activités et des exemples concrets. Quelles activités et quels exemples concrets tu vas me dire ? Ça peut être un texte ou un audio, tu vois. Un document original, quoi, dans lequel les gens s'expriment, par exemple, avec des prépositions de lieu, ou un texte où on a l'auxiliaire avoir et de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, tu vois. Donc les élèves lisent, étudient ce texte, répondent aux questions, etc., sur un thème donné, tu vois. Et cette méthode va leur permettre d'acquérir une compréhension plus naturelle de la grammaire, parce qu'ils vont la découvrir, ils vont deviner à quoi ça fait référence, ils vont faire appel à leur intuition et aussi à leur expérience passée pour essayer de comprendre à quoi fait référence la règle de grammaire, tu vois. En général, ceux qui adoptent cette approche de grammaire inductive sont les profs qui aiment avoir des élèves engagés et motivés. La grammaire inductive, vraiment, c'est le truc que tout le monde utilise, même dans les manuels, on utilise de la grammaire inductive. Et quand est-ce qu'on utilise ça, la grammaire inductive ? C'est quand tu as une leçon logique, tu vois, un enseignement plutôt logique, unité 1, unité 2, unité 3, et ben, tu fais de la grammaire inductive à chaque fois. Unité 1, se présenter, tu vas voir que la personne se présente, elle parle d'elle, etc., etc., et je sais pas, moi, elle utilise le pronom je, tu, vous, etc., etc. Une fois qu'ils ont terminé de voir comment les gens se présentaient, je suis un peu fatigué, et ben là, ils verront les pronoms personnels, je, tu, etc., etc. Ok ? Donc, je vais te donne un petit exemple, tu vois, d'activité inductive, tu vois. Donc, un prof parle du vocabulaire du logement, tu vois. Ils sont sur l'unité du logement, et ils voient que sur le texte du logement, il y a des mots comme sur, sous, devant, derrière, et tu as une image juste à côté qui montre ce qui est décrit dans le texte. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu as l'image d'un logement et à gauche, le texte qui décrit le logement. Tu vois ce que je veux dire ? Les élèves vont devoir observer l'image, lire le texte et essayer de deviner ce que signifie sur, ce que signifie sous, etc., etc. Et une fois qu'ils ont terminé avec tout ça, là, avec leur intuition, etc., etc., là, tu commences à leur expliquer la règle de grammaire de façon explicite, tu vois. Donc, la grammaire inductive, elle a plusieurs parties, je dirais. C'est
à la fois une découverte des élèves, hein, du point de grammaire, et ensuite, tu as une explication structurée de l'accord, de la règle de la grammaire, tu vois. Et voilà. Après, je peux te donner un autre exemple, hein. C'est par exemple l'accord du participe passé avec avoir. Moi, par exemple, je présente plusieurs phrases au passé composé avec l'auxiliaire avoir et qui ont des participes passés qui s'accordent parfois et qui ne s'accordent pas. Tu vois ? Et ces phrases-là sont sous forme de texte, hein. C'est un texte avec plusieurs phrases de ce type-là, tu vois. Et les élèves sont invités à observer les phrases et à identifier les participes passés et leur accord avec le COD, tu vois. Ils peuvent par exemple remarquer que quand le participe passé s'accorde en genre et en nom avec le complément d'objet direct, c'est lorsque celui-ci, le COD, est avant le verbe. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu commenceras ton explication de grammaire avec cela. Regardez la phrase A, B, C. Quels participes passés sont accordés, lesquels non. Ok, vous avez compris lesquels étaient accordés et lesquels non. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est accordé, pourquoi c'est pas accordé, et ensuite on fera des exercices et pourquoi pas des jeux. Bon, chez Flippies, les jeux sont obligatoires, sont très très recommandés. Donc voilà pour la grammaire inductive, hein. Tu as capté plus ou moins ce que c'était. Les avantages de la grammaire inductive, c'est que ça permet aux élèves de découvrir les règles et les structures grammaticales par eux-mêmes. Ça encourage l'engagement parce que les élèves doivent s'exprimer sur ce qu'ils ont vu précédemment, tu vois. Lesquels sont accordés, lesquels sont pas accordés, etc. Et l'élève est obligé de donner son avis. C'est pas passif, tu vois. C'est pas le prof qui explique la règle comme ça et l'élève qui écoute, tu vois. C'est pas ça. Ensuite, ça favorise l'acquisition de connaissances grammaticales de façon naturelle et intuitive. Et ça, les neuroscientifiques, les neuro-language coach disent que quand tu apprends quelque chose par toi-même, avec ton intuition, etc., tu as plus tendance à le retenir, tu vois. Maintenant, il y a des inconvénients aussi que je trouve à la grammaire inductive, c'est que ça peut être difficile pour les élèves qui ont des difficultés de compréhension du texte ou de l'audio que tu as mis, tu vois, du document déclencheur. C'est-à-dire que pour passer à la grammaire inductive, tu dois commencer avec un texte. Mais si l'élève comprend rien au texte parce qu'il n'a pas le niveau ou parce qu'il a été trop absent, etc., là, c'est un gros inconvénient. Et si cette façon-là, si le texte est mal compris, ça peut aussi ramener un autre inconvénient parce que l'élève va aussi commettre des erreurs grammaticales parce qu'il n'a pas vraiment compris la règle. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas vraiment compris la règle parce que la base de la grammaire inductive, c'est de comprendre le document sur lequel tu t'appuies. Tu vois ? C'est pour ça que je dis que ça, c'est fait pour un apprentissage progressif. Tu ne fais pas de façon ponctuelle de la grammaire inductive. Non. C'est soit tu le fais tout le temps, soit tu le fais de temps en temps. Mais de temps en temps, c'est très bizarre, tu vois. Très, très bizarre. Ça y est, mon petit chouchou de grammaire inductive est passé. Passons maintenant à l'enseignement de la grammaire à travers le contexte. Cette approche consiste à enseigner la grammaire en l'intégrant dans des situations de communication réelles et authentiques. Cette façon d'enseigner la grammaire, elle n'est pas adaptée à tous les niveaux, tu vois. Moi, je dirais que ça, là, tu devrais le faire à partir du B1+, tu vois, la fin du B1, tu vois. Plus la deuxième partie du B1 que la première partie du B1, tu vois. À B2, C1, C2, tu vois ce que je veux dire. Donc, les élèves, ils vont apprendre à utiliser des structures grammaticales de façon appropriée dans différents contextes, tu vois. Ceux qui utilisent cette méthode d'enseignement de la grammaire, ils veulent souvent développer les compétences en communication, les compétences orales de leurs élèves, tu vois, avec un enseignement de la grammaire beaucoup plus significatif que l'enseignement théorique, quoi, on va dire. Déjà, moi je vais te donner un exemple de comment tu peux utiliser ça. Tu peux soit faire un petit rappel à tes élèves, par exemple, je vais prendre une histoire, je sais pas moi, tu vas raconter une histoire au passé, par exemple.
tu fais un petit rappel sur l'utilisation du passé composé et l'utilisation de l'imparfait, et pourquoi pas du plus que parfait, tu vois. Et tu demandes à tes élèves de raconter une histoire au passé. Les élèves doivent utiliser, bien entendu, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, pourquoi pas le passé récent, tu vois, pour décrire des actions et des circonstances de leur histoire, de l'histoire qu'ils ont inventée, tu vois. Par exemple, ils pourraient dire, quand j'étais petit, j'allais souvent au parc avec mes amis. Un jour, nous avons trouvé un chien et nous avons décidé de le nourrir ou nous avons décidé de l'aider, etc., etc. Donc, ça permet d'utiliser les temps du passé, mais dans un contexte bien précis. Tu racontes une histoire dans le passé, tu vas devoir décrire des choses, décrire des habitudes, parler de tes habitudes peut-être, et aussi parler d'actions qui sont terminées. Et en fonction du contexte, tu dois utiliser telle ou telle forme du passé, tu vois. Donc ça, c'est vraiment de l'action, quoi. Tu vois, c'est pas du truc... c'est vraiment pour ceux qui veulent parler, tu vois. Donc là, moi, je t'ai donné un exemple avec le passé, mais tu peux le faire aussi avec l'enseignement du futur, tu vois. Ou la révision du futur. Ça, c'est souvent pour des révisions que j'utilise ça, moi, personnellement, tu vois. Donc, tu demandes aux élèves, par exemple, pour le futur, hein, de travailler en groupe pour planifier un voyage imaginaire. Ils doivent discuter des différents aspects du voyage, comme le choix de la destination, les dates, les activités à faire, le budget, etc., etc. Ils vont avoir plusieurs structures grammaticales à utiliser, comme le futur simple pour les actions futures. Tu vois, nous partirons en juin, nous mangerons tous les jours au restaurant. Ils peuvent aussi utiliser les pronoms relatifs pour décrire des lieux ou des activités. La ville que nous visiterons, etc., etc. L'endroit où nous dormirons, etc., etc. Donc tu vois que là, il y a des pronoms relatifs et du futur, tu vois. Et aussi, je sais pas moi, des comparatifs, des superlatifs, parce qu'ils auront plusieurs options à comparer, tu vois. Genre, cet hôtel est moins cher que cet hôtel, mais il est plus éloigné du centre-ville, tu vois. Donc, il y aura, comment dirais-je, du présent, du passé. Ben, pas de passé, non. Quand tu prévois un truc, il n'y a pas de passé. Il y aura du présent, du futur, des relatifs, etc., etc. Mais quand tu fais une activité comme ça, là, tu dois vraiment, tu vois, une activité de grammaire à travers le contexte, tu dois vraiment montrer quel est l'objectif à tes apprenants, tu vois. Et quand ils s'expriment, essaie de ne pas les couper, juste de noter les erreurs, et ensuite tu fais un petit rappel de la règle grammaticale si besoin. Soit le rappel de la règle grammaticale, tu le fais avant, soit tu le fais après. Mais si tu entends qu'il y a trop d'erreurs, fais-le avant, quoi. Enfin, si tu entends qu'il y a trop d'erreurs, tu le fais avant, et ensuite tu leur demandes de travailler, quoi, sur le truc, quoi. Bref, les avantages de l'enseignement de la grammaire par le contexte, c'est que ça permet aux élèves de comprendre comment utiliser les structures grammaticales de manière appropriée et dans différents contextes, tu vois. Quand est-ce que j'utilise le passé ? Quand est-ce que j'utilise le présent ? Quand est-ce que j'utilise le passé composé, le passé simple, l'imparfait, etc. Bref, et aussi ça développe les compétences de communication des élèves. Parce que dans ce truc-là, dans cette façon d'enseigner la grammaire-là, ou de la travailler, la grammaire, les élèves n'écrivent presque pas, tu vois. Ils discutent entre eux, ou ils font une présentation, etc. Mais c'est beaucoup de communication, quoi. C'est beaucoup d'oral. Et ça rend l'apprentissage de la grammaire plus pertinent pour les élèves. Pourquoi ? Parce que quand tu leur enseigneras le futur, tu vas leur montrer directement à quoi peut leur servir le futur. Tu vois ? C'est pas pareil que... voilà, le futur, il se conjugue comme si, corriger ces phrases, transformer ces phrases au futur, etc., etc. Non. Là, vous parlez d'un truc sérieux, vous organisez un voyage, et voilà, vous devez utiliser le futur. Voilà à quoi ça sert le futur. Par contre, il y a plusieurs inconvénients, tu vois, parce que comme je te l'ai dit, ça c'est un truc que tu utilises quand tes élèves ont le niveau. Mais s'ils n'ont pas le niveau, c'est chaud. Donc ça peut ne pas être suffisamment structuré pour certains élèves, tu vois. Et tu as des élèves aussi qui ont besoin de... explique-moi le truc bien, tu vois. Et là, si tu arrives, tu lui dis, ouais, vous allez parler au futur, parce que lui, il est censé connaître le futur. Tu lui dis, ouais, vous allez parler au futur pour organiser un truc et tout, sans leur avoir présenté la règle de grammaire avant, ça peut être chaud, tu vois. Ça peut ne pas être adapté aux apprenants qui rencontrent des difficultés d'expression, tu vois.
des mecs qui sont timides, qui savent pas parler français, etc., etc. Tu vois, et c'est pas, quand ils parlent, c'est pas fluide. Ça va un peu fausser ta façon d'enseigner la grammaire, tu vois. Et surtout si la personne en face de lui parle bien, fluide, propre, et que l'autre, c'est pas trop ça, c'est pas cool, quoi. Et ça peut être difficile pour les enseignants de trouver des situations de communication authentique pour tous les aspects de la grammaire. Mais pour ça, Abdou de Flippies est là. Hein. Oh, ça c'est un inconvénient, mais si t'as Flippies, normalement c'est pas un inconvénient, tu vois. Mais je suis pas là pour faire ma pub. Bref, tu tapes si tu veux Grammise, ou tu vois en description, je te montre un peu tout ce que j'ai pour la grammaire, tu vois. Ok ? Donc là, je t'en ai présenté trois façons d'enseigner la grammaire, et là il y en a une autre qui est l'enseignement de la grammaire à travers la production écrite et orale, tu vois. Donc là, ça met l'accent sur la pratique et l'application de règles grammaticales dans des situations de texte ou de discours, tu vois. Les enseignants qui utilisent cette approche peuvent avoir différents types d'élèves, tu vois. Soit débutants, soit intermédiaires, tu vois. Et ils vont encourager les élèves à s'exprimer librement tout en corrigeant leurs erreurs grammaticales, tu vois. Et je répète, tu corriges à la fin, tu les coupes pas, sauf si c'est abusé, tu vois. Et cette méthode, ça vise à développer à la fois la maîtrise grammaticale et la fluidité dans la langue. Ça ressemble un peu à ce qu'il y avait avant, mais il y a quelques, comment on appelle ça, quelques nuances, tu vois. Tu vas comprendre tout de suite. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu peux dire à tes élèves de rédiger un journal intime, tu vois. Les élèves sont invités à écrire un journal en utilisant le point de grammaire que tu as vu ce jour-là, tu vois, avec eux. Par exemple, vous voyez, je sais pas moi, le de, les articles de, du, de là, les articles... comment on les appelle ça, partitifs, voilà. Vous voyez les articles partitifs dans son journal intime, fictif, hein, tu lui demanderas de dire quelles sont les courses qu'il a faites au marché. Tu vois, j'ai acheté du pain, j'ai acheté du sel, etc., etc., etc. Et à chaque fois qu'il a un point de grammaire à voir, tu lui demandes de le rédiger dans son journal intime, ce qui lui permettra de réviser les points de grammaire qu'il a vus précédemment. Toi, son journal intime, il te le file, tu le corriges, etc., etc. Je ne sais pas si tu as capté un peu le truc, mais là, c'était plus production écrite, tu vois. Après, tu as la production orale. C'est des jeux de rôle, tu mets les élèves par groupe, et ils ont des scénarios tout simples à jouer, comme une conversation entre un client et un vendeur, ou une discussion entre amis, tu vois. Chaque scénario doit mettre en pratique une structure grammaticale spécifique, tu vois. Par exemple, t'écoutes les dialogues de tes élèves qui doivent travailler, par exemple, la négation. Tu vois, vous avez encore du pain ? Non, nous n'avons pas de pain. Et là, t'interviens avec ta règle, tu tapes sur les doigts. Si t'as dit vous avez encore du pain, tu dois dire nous n'avons plus de pain parce que c'est une situation qui a changé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup plus guidé que l'enseignement de la grammaire dans un contexte, tu vois. C'est de l'enseignement de la grammaire dans un contexte, mais beaucoup plus, surveillé, regardé, c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus suivi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà pour l'enseignement, pour cet enseignement-là, hein, de la grammaire, à travers la production écrite et la production orale. Déjà, c'est bien. Pourquoi ? Parce que ça a 3 avantages. Ça permet aux je suis fatigué moi. Ça permet aux élèves de pratiquer l'application des règles grammaticales dans des situations réelles et ça leur permet aussi de travailler leur fluidité dans la langue, tu vois. Ça leur permet aussi de travailler la production écrite, ce qui n'est pas facile, hein. De travailler la production écrite seul, sans prof et tout, c'est compliqué. Mais grâce à ce système de journal intime, à chaque fois qu'ils voient de la grammaire, ils ont une production écrite, ils écrivent, et ça leur permettra de réviser en revoyant leurs trucs, tu vois. Et aussi, ça permet aux élèves de s'exprimer, tu vois, de façon assez libre sur leur journal intime, et aussi de façon plus ou moins guidée, parce que, ils ont des petites trames à suivre. Et toutes ces façons-là, en fait, de s'exprimer vont avoir quelque chose en commun qui est
le développement de leur confiance en eux pour s'exprimer, tu vois. Après, il y a des inconvénients quand même. C'est que cette façon-là, moi je l'utilise pour les A1, tu vois. L'inconvénient, en fait, c'est que ça prend trop de temps pour la correction des erreurs grammaticales. C'est un peu relou, tu vois. Quand c'est dans le contexte, tu leur dis, voilà, discutez entre vous, bam, t'écris sur un petit papier, et puis c'est terminé, tu vois. Mais là, quand t'as je sais pas combien de journal intime à corriger à chaque fois, c'est que c'est pas top. Après, le deuxième inconvénient, c'est que ça peut ne pas être pratiqué par tous les élèves, parce que des fois, tu as des élèves qui manquent de temps, tu as des élèves qui sont pas là, qui loupent le cours, etc. etc. Et si tu comptes uniquement sur cette façon pour travailler la grammaire, c'est pas vraiment avantageux, pas du tout avantageux pour eux, quoi. Petit bonus pour travailler la grammaire, que je n'ai pas utilisé, que je n'ai pas dit dans cet épisode, c'est les jeux. Il faut savoir que sur Flippies, à chaque fois qu'on voit un point de grammaire, il y a un jeu. Dans la méthode enseigner le FLE au niveau A1 aux débutants. Bon, là, je vais commencer à faire ma publicité. Donc, si tu es d'humeur à continuer de recevoir de la valeur, bah, tu restes. Mais si tu n'as pas envie d'entendre de pub, tu peux y aller, t'inquiète pas. Merci de m'avoir écouté. Bref, les jeux pour enseigner la grammaire, pour moi, ils sont essentiels. Pourquoi ? Parce qu'ils vont créer des automatismes chez tes élèves, tu vois. Par exemple, moi, je te parlais de négation, tu vois. Il y a eu un dialogue entre le client, le vendeur et tout, négation. Quand tu as fini de travailler la négation, tes phrases à trous, tes exercices à l'écrit et tout, tu demandes à chacun de tes élèves d'écrire une phrase négative sur un papier. Et ils vont faire un jeu qui s'appelle la négation inversée. Donc, tu prends tous les papiers là, tu leur demandes à chacun d'écrire une ou deux phrases, par exemple, je ne bois plus de lait et je n'ai pas de téléphone, tu vois. Donc ça, c'est les deux phrases qu'un élève écrit. Tout le monde fait la même chose, tu mets tout ça dans un bol, chaque élève prend un papier dans le bol avec tous les papiers mélangés, et moi, j'ai le papier, je vois que c'est écrit « Je n'ai pas de téléphone ». Qu'est-ce que je dois faire avec ce papier-là ? Je dois essayer de faire prononcer cette phrase à mon binôme ou à mon équipe, tu vois ce que je veux dire ? Comment je leur fais prononcer ? Je dois leur dire « J'ai un téléphone ». Et eux, ils doivent dire « Je n'ai pas de téléphone ». Et je me rappelle plus c'était quoi là, je n'ai plus de chaussures. Je dois dire « J'ai encore des chaussures » ou « Il a encore des chaussures ». Il n'a pas bu. Donc là, je dois dire « Il a bu ». Et mon binôme de dire « Il n'a pas bu ». En gros, c'est l'exercice des phrases, tu sais, transformer ces phrases négatives en positives. Mais tes élèves sont acteurs, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est un jeu parmi des millions, tu vois. Tu regardes là, t'as l'unité 1 qui est gratuite en description, tu la prends, tu la testes et tout, tu verras, t'as plein de trucs pour travailler la grammaire, c'est cool. Les jeux joués pour enseigner la grammaire, c'est hyper important. C'était Abdou de Flippies, merci de m'avoir écouté, j'espère que t'as appris beaucoup de choses. On se voit bientôt dans un prochain épisode, et puis voilà quoi. Allez, ciao, vive la France, vive la République, vive le FLE, vive Flippies, ciao.